Le gouvernement du Québec a déposé le 22 mars son dernier budget avant les élections générales prévues en octobre prochain. Pour la coalition Avenir Québec, qui termine son premier mandat à la tête de l'État, et doit-on le dire, c'est un mandat historique qui a été marqué notamment par la pandémie mondiale de COVID-19, cet exercice-là reste d'une importance stratégique. Pour la région de Québec, un budget du gouvernement québécois, c'est toujours un événement important. Les sommes et les projets qui y sont inscrits peuvent avoir des retombées importantes pour la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Avec nous pour en parler, Philippe Dubois, doctorant en sciences politiques à l'Université Laval. Philippe, bonjour. 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 D'abord, un budget, c'est toujours, je le disais, un exercice important, mais ce l'est probablement encore plus quand on est dans une année électorale. Est-ce que c'est le coup d'envoi de la campagne électorale? Est-ce qu'on doit interpréter ce budget-là comme un budget préparatoire à l'élection? Je pense qu'on ne fait pas erreur si on présente ou on comprend ce budget-là comme étant le coup d'envoi de la campagne électorale. Pourquoi? Parce que c'est un peu le pivot, le dernier pivot entre le contexte de gouvernance, et dans ce cas-ci d'une gouvernance pandémique, et le début tranquillement de la campagne. Rappelons-nous, on va voter en octobre prochain et il ne reste que quelques semaines à tous les partis pour faire des gains avant la longue pause estivale où vous et moi, on va être, par la force des choses, un peu moins attentifs à ce qui se passe en politique. Donc, c'est un peu le coup d'envoi. Ça permet au gouvernement de présenter un bilan, Et dans la présentation du budget, on a présenté un peu de détails, mais on sait quand même garder un peu d'éléments à présenter dans les prochaines semaines pour justement tenter de marquer le coup. Et puis les oppositions, elles vont avoir un peu plus de viande autour de l'os pour critiquer le gouvernement. Donc à partir de maintenant, très clairement, lorsque les élus nous parlent, on peut prendre en considération que c'est des messages électoraux parce qu'on se dirige vers la campagne. Et évidemment, ça fait quand même quelque temps que le budget est sorti, donc on sait tous qu'il y a eu le 500 $ pour 94% des Québécois, la réduction des subventions pour les voitures électriques. Mais dans le cas de Québec et de Lévis, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce budget? Je pense que du côté de Lévis, de la Rive-Sud en général, le gouvernement y est allé de plusieurs annonces et de plusieurs sommes pour des infrastructures de transport et particulièrement des infrastructures de transport routier. Donc, je pense que ça s'inscrit bien dans la vision des élus de la Rive-Sud et du maire de Lévis qui veulent développer leur région. Il y a un certain besoin d'infrastructures sur la Rive-Sud. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance, notamment de Lévis. Donc, de ce côté-là, je pense que le maire Louillet en est très satisfait. Du côté de Québec, la surprise ne vient pas nécessairement du budget, mais de l'annonce qui a précédé le budget, à quelques heures d'intervalle. C'est peu galant en politique de faire ça, mais on a décidé de le faire, peut-être un peu pour noyer le poisson. Le gouvernement a annoncé qu'il n'irait pas de l'avant tout de suite avec les décrets nécessaires à la poursuite du projet du tramway si la Ville de Québec maintenait sa décision de transformer une partie de René Lévesque en rue partagée. Ben oui. Le gouvernement nous dit qu'il y aurait un transfert de voitures vers Grande Allée, que ça pourrait créer de la congestion, notamment à la tête des ponts. Donc, le gouvernement refuse d'émettre les décrets qui sont nécessaires pour poursuivre le projet. C'est une surprise. Pourquoi? Parce que d'une part, l'aménagement du territoire, parce que le réseau artériel municipal, c'est de compétence municipale. Oui. C'est ça, effectivement. Donc, c'est une décision, certains diront un peu de l'ingérence du gouvernement québécois dans un champ de compétences qui est dévolu aux municipalités. C'est peut-être la prémisse d'un froid, du moins peut-être un mini-conflit entre l'administration municipale et le gouvernement québécois. Autre sujet plus local maintenant, il va y avoir des élections au Conseil de quartier de la Ville de Québec du 4 au 28 avril prochain dans le cadre de leur Assemblée générale annuelle. On le sait, ça occupe une place de choix là, comme interlocuteur privé de la Ville en matière de consultation et de participation publique. Mais est-ce que l'intérêt des citoyens de Québec pour cette institution-là existe vraiment ou est-ce qu'il est limité? Je vous dirais que c'est limité et je vous dirais que c'est malheureux aussi. Pourquoi? Okay. Mettons tout ça en contexte. Les conseils de quartier, c'est une spécificité de la Ville de Québec. C'est le modèle qu'on s'est donné à Québec et ça date du maire Jean-Paul Lallier, donc dans les années 80-90, au tout début de son mandat. C'est une idée, donc, de mettre les citoyens qui sont les experts de leur quartier
au centre de la prise de décision. Donc, on a créé ce qu'on appelle les conseils de quartier, qui sont des espèces de comités où on élit des gens qui résident dans le quartier et qui ont principalement trois champs de compétences, disons-le ainsi, c'est-à-dire la demande d'opinion. Parfois, l'administration municipale leur demande « Qu'est-ce que vous pensez de cette modification-là qu'on prévoit faire dans le quartier? » Ils ont aussi un mandat de consultation publique plus formel. Lorsqu'il y a un plus grand projet, on dit « Bon, conseil de quartier, allez consulter votre monde et revenez-nous. » Et ils ont aussi un mandat d'initiative, c'est-à-dire ils ont un petit budget, ils peuvent y aller de projets un peu plus personnels ou qui jugent pertinents pour leur quartier. C'est un modèle qui a fait des petits. Hein. Quelques villes au Québec ont adopté ce modèle-là, mais en France, notamment, ça s'est généralisé en regardant Québec comme modèle d'origine. Et c'est un peu moribond. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que vous et moi avons en tête spontanément lorsqu'on pense à la démocratie municipale. Ah oui. Donc, il faut s'y intéresser par la force des choses pour vraiment comprendre à quoi ça sert et éventuellement être intéressé à donner son nom. Et sous la précédente administration, les relations entre les élus municipaux et les conseils de quartier, c'était pas nécessairement les relations les plus chaleureuses. Quelles leçons on doit en tirer? Et est-ce que, je dirais, que les choses s'annoncent plus clémentes pour les conseils de quartier avec l'arrivée d'une nouvelle équipe à la mairie? Vous avez raison que sous l'ancienne administration, il y avait des conflits entre certains conseils de quartier et l'administration municipale, notamment le cabinet de la mairie. C'était historiquement un bastion de confrontation, le mot m'échappe, mais bref, de conflit, merci. Les relations n'étaient pas au beau fixe. Ce qui est encourageant, c'est que actuellement, à l'Hôtel de Ville, plusieurs élus de tous les partis ont déjà été membres des conseils de quartier. Pensons à Mélissa Coulombe-Leduc, qui est membre du comité exécutif. Le président du conseil municipal, Louis Martin, vient des conseils de quartier. Jackie Smith, de Transition Québec aussi. Steven Melançon, qui a été élu avec Québec 21, qui est maintenant indépendant. Donc, les conseils de quartier ont de facto une certaine reconnaissance parce qu'il y a des élus qui ont vécu cette expérience-là et on peut penser qu'avec le ton un peu plus ouvert du maire Marchand face à la participation citoyenne, face au conseil de quartier, c'est peut-être le ciel s'annonce peut-être un peu plus clément pour les conseils de quartier dans le prochain mandat. C'est encourageant et ça va fort probablement encourager des gens à s'y impliquer parce qu'évidemment, quand quelque chose est dévalorisé, c'est difficile d'être intéressé à s'y impliquer. Philippe, encore une fois, un grand merci, très éclairant. On se parle bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Salut.